Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue matin à Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous sommes samedi. Et c'est chaque samedi que nous prions pour les malades. Nous prions pour toutes celles et tous ceux-là qui souffrent. La fois dernière, bien-aimés, nous avons prié pour certains malades. Et certains malades ont été guéris. Raison pour laquelle je vous demande attentivement d'écouter ces témoignages. Bonjour, cher révérend. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis M. Albert. Je voudrais juste témoigner parce que mardi, j'avais une forte fièvre, jusqu'à 38-39. Je me disais, madame me disait, est-ce que tu ne peux pas prendre des médicaments maintenant, comme tu as une forte fièvre jusqu'à ce niveau-là, avant d'aller à l'hôpital. Moi, j'ai dit, je suis aussi fatigué de prendre des médicaments à tout moment. Moi, je pense que laisse-moi tranquille d'abord. Mais peu après, je me dis, mais le pasteur a envoyé un lien où nous l'avons écouté. Il parle des prières des malades. Moi, je pense, je vais essayer. Je fais foi à la parole de Dieu. J'ai ouvert la vidéo et j'ai respecté toutes les indications du pasteur, comme quoi, tout celui qui se sent malade, il n'a qu'à toucher là où ça ne va pas. Et je l'ai fait, j'ai écouté. Quelque temps après, la vidéo est terminée. J'ai dit Amen. 1 heure après, moi qui avais un malaise là, qui devenait plus en plus, c'est pas peureux là. 1 heure après, je commence à me sentir un peu bien. Donc, jusqu'à présent, je n'ai rien pris. En tout cas, pour des raisons peut-être comment je vais dire, pour une prévention, c'est aujourd'hui que je viens de prendre 2 paracétamol, mais je n'ai plus la fièvre. Je dis merci à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. Et il n'y a rien qui est impossible à lui. Et continuons à faire foi en sa parole. Merci beaucoup. Je bénis les pasteurs. Je bénis tous ces gens qui ont soif d'écouter sa vidéo. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, mais nous avons constaté qu'à travers notre frère, que la grâce de Dieu a été opérée. La grâce de Dieu a été vaincue. Raison pour laquelle ce matin, je dois tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui viendra impacter ta vie. Il y aura un tout à coup pour toi. Il y aura un tout à coup, tu es guéri. Tout à coup, tu reçois la guérison. Alors, comment recevoir la faveur de Dieu? Comment vivre cette grâce de Dieu à travers ta santé? Raison pour laquelle ce matin, donc bien aimé, nous allons parler de comment recevoir la guérison divine. Comment recevoir la guérison divine? Vous devez savoir, bien aimé, que la guérison est une faveur de Dieu. La guérison est une grâce de Dieu. Être en bonne santé, c'est une faveur. Être en bonne santé, c'est une grâce. La plupart des gens ont l'impression que pour les autres, tout simplement, qu'ils doivent être en bonne santé. Et pourtant, le Seigneur est mort pour nous tous. C'est pour toi que le Seigneur a envoyé son Fils unique. C'est pour toi que Christ est mort sur la croix. Sa faveur est sur toi. Sa faveur, c'est pour te sortir des situations très difficiles. Sa faveur, c'est pour te sortir de la galère. Sa faveur, c'est pour te sortir de cette maladie qui te terrasse depuis bien longtemps. Tu souffres du diabète, tu souffres de l'hypertension, tu souffres du cancer, tu souffres de maux de tête, tu souffres de beaucoup de maladies, tu souffres de l'estomac, beaucoup de choses qui terrassent ton corps. Tu as droit à la faveur divine, la santé. À ta place, bien-aimé, je dois te dire que Christ a payé pour toi ces prix-là. Il est mort sur la croix pour toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la santé, c'est pour les autres. Eux, ils ne peuvent pas être jamais en bonne santé. La plupart des gens souffrent des années, qui de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de toute une journée, ils sont en train de souffrir. Moi, je te dis ce matin, quand tu as la faveur de Dieu, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Toute la santé est pour toi. Un chemin balisé est pour toi, mon Dieu, qui est le Dieu qui nous a donné cette santé. Un chemin balisé pour toi, pour que tu aies la très bonne santé.
tout ce que tu demandes tout simplement, le Seigneur t'accordera cette faveur. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, tu dois savoir que tu vas vivre la faveur de Dieu à travers la très bonne santé. Alors comment recevoir la guérison divine? Comment recevoir la guérison divine? Tu dois savoir, bien-aimé, que il y a l'onction divine qui va travailler sur toi. Toute personne qui a l'onction divine, le Seigneur agira certainement. Pour que tu puisses avoir la santé, l'onction divine doit être là. Raison pour laquelle je vais te poser la question. Comment tu peux trouver la guérison? Je te donne la réponse directement. Quand Dieu opère, c'est tellement bon, c'est tellement fort, et tu dois recevoir la guérison. Tu dois recevoir cette guérison. Raison pour laquelle ce matin, nous allons lire à cet effet Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17, il est dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Les démons ici, bien-aimés, ce sont les démons de la maladie qui te terrassent. Ceux qui auront cru. Donc nous avons 3 conditions, bien-aimés, pour recevoir la guérison. La première condition, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi que tu seras guéri? Est-ce qu'as-tu reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Alors si tu as la foi, mon bien-aimé, sois sûr et certain que tu seras guéri complètement. La foi, c'est cette démonstration des choses qu'on espère. On espère la guérison, et cette guérison, c'est la faveur de Dieu. Tu l'as déjà, et tu seras guéri. Deuxième condition, bien-aimé, pour recevoir la guérison, c'est que tu dois donner ta maladie au Seigneur. Tu dois confier ta maladie au Seigneur. Tu ne diras plus jamais que c'est ma maladie, c'est mon hypertension, c'est mon diabète, c'est mon cancer, c'est ma maladie. Non, plus jamais. Confie cette maladie au Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne cette maladie, je te donne ce cancer qui me dérange, je te donne cette grippe qui me dérange, je te donne cette maladie qui me dérange, je te la confie cette maladie. Alors quand tu donneras cette maladie au Seigneur, elle quittera son corps vers le Seigneur. Parce que Christ est mort sur la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, Il est déjà mort sur la croix. Il a été terrassé, il a été frappé, il a été flagellé. C'est cette maladie qu'on lui a confiée. Donc, première condition, tu as la foi que tu seras guéri complètement. Et c'est sûr et certain que tu seras guéri. Deuxième condition, pour que tu puisses obtenir ta guérison, tu donnes, tu confies ta maladie au Seigneur. Ne dis plus jamais que c'est ma maladie, mais dis, je donne cette maladie au Seigneur. Troisième condition, c'est que tu dois rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà guéri. Alors tu dois dire merci Seigneur parce que tu m'as déjà guéri, je t'ai donné cette maladie. Ne dis plus jamais que c'est mal. Donc sois sûr et certain que tu as déjà guéri. Donc tu as cette faveur, cette grâce qui est sur toi, tu as déjà été guéri. Tu dois louer le Seigneur parce que tu t'attends déjà à la guérison. Bien aimé, ce matin, donc je vais vous demander, ceux qui sont malades à cet instant, partout où vous êtes, si votre lit de l'hôpital, vous êtes à la maison, vous êtes en train de marcher ou tout simplement vous êtes malade, prenez une position. Cette position, bien aimé, qui vous permettra de prier avec moi. Nous allons prier ensemble. La première condition, je vous rappelle, vous devez avoir la foi que vous êtes déjà guéri. Deuxième condition, vous devez confier votre maladie auprès du Seigneur. Et troisième condition, vous allez rendre grâce à Dieu. Et je suis donc, si vous avez les maux de tête, prenez votre main, mettez sur votre tête. Si vous avez la douleur, prenez la main, mettez là où vous avez votre douleur. Si vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez votre main, mettez sur votre cœur. Nous allons prier ensemble. Tout en ayant la foi que vous êtes déjà guéri. Tout en ayant la foi que vous avez confié votre maladie. Confiez cette maladie. Nous allons prier ensemble. Confiez cette maladie auprès du Seigneur. Confiez cette maladie. Ne dites plus jamais votre maladie. Mais dites tout simplement, Seigneur, vous avez cette maladie. Vous citez énormément cette maladie et cette maladie partira parce qu'elle a parti. Si vous avez l'hépatite C, vous avez l'hépatite virale, toutes sortes de maladies qui vous dérangent, vous la confiez auprès du Seigneur tout en mettant la main sur vous. Et vous allez rendre grâce à Dieu. Nous allons prier ensemble pour rendre grâce à lui parce que cette maladie est déjà guérie. Et cette maladie, priez avec moi, Seigneur, merci parce que je suis déjà guéri. Seigneur, je te rends grâce et gloire parce que tu m'as déjà guéri complètement, parce que cette maladie ne va plus me terrasser, cette maladie ne va plus me déranger. Oh, vous allez rendre grâce. Merci Seigneur parce que je suis guéri. Merci Seigneur parce que je suis guéri. Merci Seigneur parce que je suis guéri. Cette maladie a déjà quitté mon corps. Je vais te louer et t'adorer un esprit avéré. Ah bien aimé, rendez grâce à Dieu parce que cette faveur est déjà sur vous. Ainsi donc, moi je vais prier à votre place. Restez calme. Excellent Père de grâce et tendre Père. Regarde tes enfants qui ont confié cette maladie. Certains ont confié la malaria, d'autres ont confié le diabète, d'autres ont confié l'hypertension, toutes sortes de maladies, la Covid, toutes sortes de maladies, ils l'ont confié entre des êtres humains. Mon Dieu, mon roi, je veux à ce que tu puisses me guérir. Je chasse tout esprit impur. Le démon, je le chasse et détruis. Toute maladie qui les terrasse, je chasse et détruis. Je proclame la guérison totale et intégrale parce qu'ils vont vivre ta faveur. Ils vont vivre cette bonté, cette grâce, cette faveur qui est en toi, notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu les as déjà guéris. Ils sont guéris au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors vous allez dire avec moi cette fois, je suis guéri, 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 je suis guéri. Au nom de, on a dit 3 fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez sûr et certain que vous êtes guéri complètement. Soyez bénis. Alors vous avez suivi les témoignages de notre ami. Si le Seigneur agit,
Vous allez aussi envoyer votre témoignage à travers ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je le répète, est plus 243 81 32 11 705. Plus 243 81 32 11 705. Alors, vous êtes guéri, faites une action de grâce anticipée. Si vous faites une action de grâce anticipée, vous allez voir que ça va encore accélérer les choses parce que le Seigneur aime le sacrifice. Si vous vous sacrifiez pour lui, il va aussi vous sacrifier pour vous. Le numéro de téléphone, si vous avez les moyens, vous envoyez par M-Pesa et vous allez voir que le Seigneur agira certainement. Soyez bénis et à la prochaine.